Voilà, monsieur le maire, nous revenons donc sur les questions. Et une question qui nous vient de suite à l'idée, vu qu'elle est rentrée, au niveau du stade, où en est-on? Aurons-nous donc un stade adéquat d'ici peu? Alors, les travaux du stade ont pris du retard pour un problème technique de spécification de la pelouse. Pour le moment, à l'heure actuelle, le problème est réglé. Je vais signer dans les prochains jours l'attribution et nous estimons à peu près 2 mois le temps nécessaire pour avoir un nouveau stade. Je signale au passage que pour le stade et une partie de l'athlétisme, nous consacrons cette année 950 000 €. Énorme. C'est énorme, mais c'est justifié parce que c'est le sport, c'est notre jeunesse. Oui, et l'avenir de notre jeunesse aussi. Et l'avenir de notre jeunesse, je ne vous le fais pas dire. Donc, et le stade, pourquoi c'est si cher? Parce qu'il va être mis aux normes. C'est-à-dire qu'il nous manquait 4 à 5 mètres dans la largeur. Alors 4 à 5 mètres de pelouse, c'est pas énorme, sauf qu'il faut refaire l'éclairage. Vous refaites l'éclairage? On refait l'éclairage puisqu'il faut le déplacer. D'accord. Ok. Et comme rien n'est gratuit, bien le plaisir. Voilà, donc que tout le monde se rassure, bon. Les travaux seront faits et nous avons pris des mesures pour que les entraînements puissent se dérouler. Pendant les travaux. Pendant les travaux. Avec le rugby sur le terrain annexe. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais quand on parlait des gens du voyage, ils n'étaient pas sur le terrain de rugby, mais sur le terrain. Oui, vous me l'avez dit, annexe, oui, annexe, voilà, comme ils étaient sur le parking. Une équipe était sur le parking. Et nous sommes aidés par la municipalité de Bandol qui nous a donné des créneaux sur ces terrains, et j'en profite pour remercier le maire de Bandol. Oui, et nous aussi, nous le remercions. Donc, on va terminer donc cette interview, et j'espère que, monsieur le maire, que vous avez un petit scoop pour moi. Mais évidemment, toujours un scoop pour le bossetan.com. Alors, j'ai demandé et obtenu, j'ai eu la réponse très récemment, j'ai eu la réponse à la fin du mois de juillet, j'ai obtenu un audit de la Chambre régionale des comptes. Oui, ça c'est un oubli, parce que je voulais vous en parler justement. Voilà, donc c'était une promesse que j'avais faite, mais ouais. C'était extrêmement difficile d'obtenir un audit. Ce sont des personnes qui sont extrêmement occupées. Donc on va avoir une idée claire sur la gestion précédente, sur notre premier budget, puisque vous savez oui. qu'il a été contesté par notre ex-adjointe aux finances. La Chambre régionale des comptes va donner son avis. Si nous sommes dans les clous, nous continuons. Si nous sommes en dehors des clous, nous rectifierons. Et donc si vous rectifiez... Contrairement à mon prédécesseur, je rendrai public le rapport de la Chambre régionale des comptes. Transparence avant tout. Voilà. Donc, si je vous écoute bien, si la Cour des comptes donne raison à Madame Michel Salle, vous reviendrez, vous me le rembaucherez. Alors, non, là, c'est pas une question piège, hein, monsieur le maire, que je vais vous poser. Il faut être réaliste, voilà. Il faut respecter... Voilà. Il faut respecter les décisions de Michel Salle, voilà. Décisions que j'ai regrettées à l'époque. Elle a pris ses responsabilités. Ah, c'est une femme de caractère, hein, donc. Mais je ne la juge pas. Ouais. Mais si la Chambre régionale des comptes estime que notre premier budget n'était pas dans l'intérêt général, bien évidemment, d'abord, je publierai
Je le publierai, je ne cacherai rien, et s'il y a des choses à rectifier, nous les rectifierons. Merci, monsieur le maire, et bon week-end.